Nous en venons à la question que va poser Monsieur Joël Giraud. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, je ne m'attarderai pas sur le programme de stabilité 2015-2018, d'autant que je suis un peu instable. Pour l'illustrer, je citerai simplement le commissaire aux affaires économiques et financières, Pierre Moscovici, qui déclarait hier: l'héritage de la crise reste encore présent. Le printemps ne doit pas être qu'une saison. Ce n'est pas parce que la situation conjoncturelle s'améliore qu'il faut arrêter les réformes structurelles. Au contraire. Alors, de quelle crise parlons-nous ? Assurément pas d'une crise de la dépense publique, puisque sur une échelle de 30 ans, la part des dépenses a chuté de 2 points de PIB. Non, il s'agit d'une crise financière doublée en conséquence d'une crise de la dette. Quel projet porte la France pour en prémunir durablement l'Europe ? D'abord, et ce sera ma première interrogation, qu'en est-il de notre position sur la taxe sur les transactions financières ? La directive de février 2013, dans le cadre de la coopération renforcée, est aboutie. Elle améliore le champ d'application et les objectifs. L'approche qui consiste à taxer toutes les transactions ayant un lien avec la zone TTF est maintenue, ainsi que les taux de 0,1% pour les actions et obligations et de 0,01% pour les produits dérivés. Elle pourra générer 30 à 35 milliards par an tout en régulant les marchés. Néanmoins, vous savez, Monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics, déclaré en mai 2014 à la sortie du Conseil ECOFIN que d'ici la fin 2014, devra avoir été élaborée une nouvelle directive qui permettra de rendre applicable ce nouveau dispositif au 1er janvier 2016. Où en est-on ? Ensuite, et ce sera ma deuxième interrogation, quelle est votre position sur la réforme bancaire européenne ? La directive de séparation des activités commerciales et d'investissement portée par le commissaire français Michel Barnier semblait raisonnable et souhaitable. Pourtant, le commissaire, son successeur, Sir Jonathan Hill, écrivait à Frans Timmermans en fin d'année 2014 : nous devons voir quels progrès seront réalisés concernant la proposition de réforme structurelle des banques, car des États membres s'y opposent de diverses manières. Pour le commissaire Hill, le retrait de la proposition pourrait être une option l'an prochain si les États membres ne s'y rallient pas. Où en est-on, puisque, rappelons-le, il ne s'agit pas de casser un modèle, mais uniquement d'endiguer les risques d'une crise prochaine ou d'une prochaine crise. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le député, donc deux questions en une, tout à fait légitimes, parce qu'au fond, elles partent d'un premier constat, c'est que la crise avait comme origine le dérèglement financier. Et que donc tout ce que nous pouvons mettre ensemble, en particulier au niveau européen, pour éviter à l'avenir ce type de dérèglement financier, sera une bonne chose pour notre économie et sera une bonne chose pour l'emploi. Alors, s'agissant de la question sur la taxe sur les transactions financières, qui est un élément important, qui est dans le débat public depuis longtemps, sans pour autant véritablement prospérer. Si, sur certains aspects, par exemple sur les actions, il y a aujourd'hui dans beaucoup de pays, dont en France, nous avons d'ailleurs augmenté en 2012, une taxe sur les transactions actions. La position française, vous parliez de 2014, la position française a été, j'ai essayé, j'y ai mis ma part d'énergie, de réussir en 2014. Nous n'avons pas réussi en 2014 à déboucher. Nous ne faisons pas bouger pour autant l'objectif. Au 1er janvier 2016, nous devons avoir un nouveau texte qui engage le plus possible des membres de l'Union européenne. Pour l'instant, ce sont 11 membres. Peut-être que nous arriverons à en attirer quelques autres. Sur quelle base française ? La proposition française, elle a été rappelée par le Président de la République. Elle est extrêmement claire. La base la plus large possible, avec éventuellement un taux plus faible, en particulier plus faible que celui qui avait pu être présenté au début, pour que, dans un premier temps, nous ne créions pas des troubles trop importants qui risqueraient, au bout du compte, de supprimer la base sur laquelle nous souhaitons faire en sorte que cette taxe puisse rapporter quelque chose. Le travail est aujourd'hui mené par mon collègue autrichien qui préside politiquement le groupe de travail et nous aurons à la fois lundi prochain mais surtout en juin prochain un rapport précis pour pouvoir aboutir d'ici à la fin de cette année. Deuxième question sur la question bancaire et sur les modalités d'organisation de lutte contre les risques que peuvent présenter ces banques. Je parlais de l'union bancaire, très importante, de la supervision, de la résolution, mais il y a aussi l'organisation, si je puis dire même, de ces groupes. La position de la France aussi, là, est claire. Il ne s'agit pas d'avoir un schéma ou un autre qui s'appliquerait totalement dans un sens ou l'autre. Il faut prendre les risques réels présentés par les banques, chacune des banques concernées. Et c'est en fonction de ces risques réels que doivent pouvoir être prises un certain nombre de décisions. C'est l'orientation qui est actuellement prise par le commissaire et je pense que dans quelques semaines, nous pourrons avoir une proposition de directive aussi dans ce domaine. Donc sur les deux sujets, nous progressons et nous progressons bien. Merci, Monsieur le ministre.